Un secret coranique après le fajr, la bénédiction de la richesse transmise à tes descendants. Croissant de lune, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs roses. Avant de commencer cette vidéo exceptionnelle, je vous invite à vous abonner à la chaîne cloche pour ne rien manquer de nos contenus spirituels et inspirants, à liker signe pouce vers le haut si ce que vous allez découvrir vous touche, à partager cette vidéo plateau de sortie avec vos proches pour diffuser la baraka, et à laisser des commentaires constructifs afin que nous puissions échanger et grandir ensemble dans la foi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secret coranique puissant après le fajr, lever de soleil, capable d'attirer la richesse et la bénédiction, non seulement dans votre vie, mais également dans celle de vos descendants, famille, hommes, femmes, filles, garçons. La prière de fajr n'est pas seulement un moment de culte, c'est un moment sacré où la lumière divine illumine votre journée, étoile rutilante, et où chaque parole prononcée peut transformer votre destinée. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir comment réciter ce verset 11 fois avec sincérité et persévérance, et comment cela peut ouvrir les portes de la prospérité et de la baraka dans votre vie et celle de vos proches. Kaaba, pierre précieuse. Étincelle, préparez-vous à un voyage spirituel qui changera votre rapport à la richesse, à la foi et à la bénédiction divine. Croissant de lune, cœur scintillant. Aujourd'hui, je vous accueille avec un cœur rempli de gratitude envers Allah, car nous allons évoquer un moment sacré qui, s'il est bien compris et pratiqué, peut transformer une vie entière, la prière de fajr. Kaaba, étincelle. Lever de soleil, la prière de fajr n'est pas une simple prière parmi les autres. C'est un rendez-vous avec Allah à un instant où la majorité des gens dorment encore, visage qui dort. C'est un moment où les anges témoignent de notre adoration et où la lumière du matin levé de soleil sur montagne se mêle à la lumière de la foi, cœur scintillant. Celui qui se lève pour prier fajr se couvre d'une protection divine pour toute la journée, et son cœur est illuminé par une sérénité incomparable. Ampoule électrique, le prophète a dit, celui qui accomplit la prière de fajr est sous la protection d'Allah. Ce hadith puissant nous rappelle que le fajr est une clé passe-partout de réussite, une source de bénédiction dans nos affaires, dans notre santé et même dans nos générations futures, famille, hommes, femmes, filles, garçons. Étoile rutilante, imaginez votre journée commencer par ce lien direct avec le Créateur, c'est comme si vous semiez une graine semée de lumière et de baraka qui va fructifier durant les heures qui suivent. La productivité augmente, les soucis diminuent et la richesse, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, devient plus accessible par la permission d'Allah. Livre ouvert, et c'est là que se cache un secret coranique rarement révélé, un verset particulier, récité 11 fois après la prière de fajr, peut ouvrir les portes de la richesse et de la prospérité, non seulement pour vous, mais aussi pour vos descendants. Mosquée, pierre précieuse. Index revers pointant vers la droite blanc. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce secret, comprendre son sens profond et découvrir comment, par la récitation sincère et la confiance en Allah, nos générations pourront nager dans l'océan de la bénédiction et de la richesse. Vague palmier. La puissance des versets du Coran. Livre ouvert, étincelle. Le Coran n'est pas un simple livre, c'est une lumière divine descendue pour guider l'humanité globe sur la zone Europe-Amérique. Chaque verset est une clé passe-partout qui ouvre des portes invisibles, celles de la sagesse, de la guérison et de la prospérité. Allah dit, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants, Sourate Al-Isra, 82. Cela signifie que chaque parole d'Allah porte en elle une puissance qui dépasse notre imagination. Étoile en cercle. Étoile rutilante, les versets du Coran ne sont pas seulement des mots à lire, mais des trésors à méditer. Kaaba. Certains apaisent les cœurs rouges, d'autres protègent du mal, bouclier, et d'autres encore ouvrent les portes de la richesse, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. La récitation régulière est comme une pluie-nuage pluvieux qui nourrit la terre desséchée, elle réveille la foi, purifie l'âme et attire la baraka dans la vie du croyant. Pierre précieuse. Dans le Coran, Allah nous raconte l'histoire de prophètes qui ont reçu richesse et abondance. Par exemple, le prophète Sulayman fut comblé de royaumes et de biens, immenses châteaux européens tête de cheval, mais il savait que cette richesse venait uniquement d'Allah. De même, le prophète Youssouf fut élevé d'esclave à ministre d'Égypte, et sa foi lui apporta honneur et prospérité et piderie couronne. Ces récits ne sont pas là par hasard, ils sont des signes montrant que la richesse, quand elle est accompagnée de foi, devient un moyen de servir Allah et non une épreuve qui éloigne. Croissant de lune, la récitation du Coran n'est pas une formule magique étincelle, mais une connexion directe avec le Créateur. Quand on récite un verset avec conviction, c'est comme si l'on semait une graine de lumière semée dans son cœur et dans sa vie. Plus on la nourrit par la foi et la constance, plus elle grandit et porte ses fruits raisins. Clé, la bénédiction divine, baraka, ne se mesure pas seulement par l'argent. Elle peut être une santé préservée, une famille soudée, une descendance pieuse, famille homme, femme, fille, garçon, ou encore une tranquillité intérieure que l'or et l'argent ne peuvent acheter. Mais il est vrai que certains versets,
récité avec sincérité et discipline, attire aussi une abondance matérielle halal sac à argent, car Allah est celui qui enrichit et celui qui donne sans compter. Rose ainsi, chaque croyant doit comprendre que le Coran est un trésor infini vague, plus on s'en rapproche, plus on goûte aux fruits de la bénédiction. C'est ce lien entre la récitation, la foi et la confiance en Allah qui fait descendre la richesse, non seulement dans nos vies, mais aussi dans celles de nos enfants et de nos petits-enfants colombes. Le secret de la récitation après le Fajr. Lever de soleil. La prière de Fajr n'est pas un simple moment de culte, elle est une porte céleste qui s'ouvre entre le serviteur et son créateur mosquée. Le prophète a dit, les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont la prière de Fajr et celle de Isha. Bukhari et Muslim. Pourquoi? Parce que ces prières se déroulent dans des moments où l'âme est mise à l'épreuve, le sommeil profond croissant de lune, l'obscurité, et le silence du monde. Celui qui se lève pour Fajr se distingue et se rapproche d'Allah d'une manière particulière. Étoile encercle. Le Fajr est un moment où les anges descendent, enregistrant les invocations, les récitations et les bonnes actions colombes. C'est un instant de dhikr pur, car l'esprit n'est pas encore envahi par les tracas du quotidien. L'énergie spirituelle y est donc beaucoup plus intense, et chaque mot prononcé à cette heure a un poids énorme dans les cieux voie lactée. Livre ouvert. Réciter un verset du Coran après Fajr agit comme une empreinte sacrée gravée dans la journée. C'est comme si la parole divine enveloppait le croyant et guidait ses pas jusqu'au soir. La récitation devient alors un bouclier contre les épreuves, une source de force et une clé pour attirer la baraka dans toutes les affaires, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. Étoile rutilante. Mais il ne suffit pas de réciter une fois. Le secret réside dans la constance. Allah aime la régularité dans les actes, même petits, comme l'a dit le prophète, l'œuvre la plus aimée d'Allah est celle qui est constante, même si elle est minime. Bukhari. Réciter un verset chaque matin, avec une intention sincère et un cœur tourné vers Allah, est comme arroser une plante semée chaque jour. Petit à petit, la plante devient un arbre solide, offrant de l'ombre, des fruits et de la fraîcheur à des générations entières. Symbole d'entrée pour numéro. Pourquoi 11 fois? Dans la tradition spirituelle, les nombres ont une symbolique. Le chiffre 11 est perçu comme un symbole d'alignement et d'ouverture entre le monde visible et l'invisible étincelle. Dans certaines explications, il représente l'équilibre parfait entre le matériel et le spirituel balance. Répéter un verset 11 fois, c'est insister avec persévérance, c'est sceller la récitation dans le cœur et dans l'univers, comme si chaque répétition envoyait une lumière antenne satellite vers les cieux. Pierre précieuse. Le 11 peut aussi rappeler la sincérité absolue, 1, qui se tiennent côte à côte, comme le serviteur et son Seigneur, sans intermédiaire Kaaba. En répétant 11 fois, le croyant ne fait pas seulement un dhikr, il trace un lien indestructible entre lui et Allah. Rose ainsi, ce secret du Fajr est une pratique d'or, se lever à l'aube, réciter un verset puissant 11 fois, le faire chaque jour avec constance, et placer toute sa confiance en Allah. C'est une discipline qui change la destinée, ouvre les portes de la richesse halal sac à argent et déverse la baraka sur la descendance famille homme femme fille garçon. Index revers pointant vers la droite blanc. Dans la prochaine partie, nous allons plonger dans le verset lui-même, découvrir ses sens profonds et comprendre pourquoi il a été choisi comme un trésor de prospérité et de bénédiction. Livre ouvert étoile rutilante. Le verset et ses significations profondes. Parchemin. Parmi les joyaux du Coran, il existe des versets dont la récitation apporte une lumière particulière étincelle. L'un d'eux, souvent recommandé par les savants pour attirer la baraka et l'abondance, est le verset 2 de la sourate At-Talaq. Petit losange bleu, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera ses dons d'où il ne s'y attend pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 2-3. Croissant de lune. Ce verset n'est pas qu'une promesse, c'est un contrat spirituel entre Allah et son serviteur. Il nous dit que la véritable richesse n'est de deux choses, la taqwa, crainte révérentielle d'Allah, et le tawakkul, confiance absolue en lui. Celui qui vit avec ces deux dimensions voit sa vie s'ouvrir comme une porte verrouillée dont Allah détient la clé passe-partout. Ampoule électrique. Les savants expliquent que la richesse mentionnée ici n'est pas limitée à l'argent sac à argent. Elle englobe la tranquillité intérieure colombe, la protection contre les malheurs, la santé, la baraka dans le travail et surtout la continuité de ses bénédictions dans la descendance. Comme l'a dit Ibn Kathir, Allah donne à son serviteur pieux des moyens de subsistance qu'il n'avait jamais imaginés, et cela peut concerner autant la richesse matérielle que spirituelle. Rose. La récitation répétée de ce verset, en particulier après la prière de Fajr lever de soleil, est comme une graine semée dans un sol fertile semis. Chaque répétition envoie une onde de confiance vers les cieux,
et chaque mot ouvre une nouvelle porte invisible. C'est une manière de dire à Allah, Ya Rab, je m'en remets totalement à toi, et je crois fermement à tes promesses. Livre ouvert. Certains grands maîtres spirituels ont témoigné que ce verset était une source de transformation incroyable. Des marchands ruinés ont retrouvé la prospérité supérette, des familles brisées ont retrouvé la paix maison avec jardin, et des croyants désespérés ont vu s'ouvrir devant eux des chemins qu'ils n'imaginaient même pas porter étincelle. Balance. La richesse en islam n'est jamais déconnectée de la foi. Réciter ce verset n'est pas un simple rituel mécanique. Il doit s'accompagner de sincérité, de prière, d'action licite et d'un cœur purifié. Car Allah n'accorde pas sa baraka à celui qui cherche à tromper, à voler ou à profiter injustement. Mais pour celui qui s'accroche à la corde d'Allah, la richesse devient un outil pour faire le bien et élever sa famille dans la foi. Étoile rutilante. Ainsi, le secret réside dans l'union entre récitation et tawakkul. Quand on répète ce verset 11 fois après faille, on dépose dans son cœur une certitude, peu importe les circonstances, Allah est celui qui pourvoit. Et cette certitude attire inévitablement la bénédiction, car Allah répond à la confiance qu'on place en lui par des dons infinis vagues. Index revers pointant vers la droite blanc. Dans la prochaine étape, nous verrons comment cette bénédiction se transmet aux générations futures, famille hommes, femmes, filles, garçons, faisant de ce verset un héritage spirituel et matériel qui coule comme une rivière de baraka à travers le temps, sablier avec sable qui s'écoule palmier. Transmission de la richesse aux générations futures. La baraka en islam ne se limite pas à la richesse matérielle d'une seule génération, elle peut traverser le temps et enrichir les générations futures. Arbre étincelle. Allah nous rappelle que la foi, les bonnes actions et la constance dans le dhikr laissent une empreinte durable, comme une lumière qui ne s'éteint jamais. Ainsi, ce que nous semons aujourd'hui, en termes de dévotion et de récitation du Coran, peut fructifier longtemps après notre départ, touchant nos enfants, petits-enfants et au-delà. Étoile rutilante. Livre ouvert. Dans l'histoire, nous trouvons de nombreux exemples de familles bénies grâce à leur piété et leur attachement aux paroles divines. Les grandes familles de savants et de commerçants de l'époque islamique prospéraient non seulement matériellement, mais surtout spirituellement. Kaaba, pierre précieuse. Les enfants grandissaient dans un environnement où la prière, le respect du Coran et la charité étaient la norme, et ces valeurs leur garantissaient succès et baraka dans leur vie. Ibn Taymiyyah et d'autres maîtres ont souligné que la bénédiction se transmet lorsqu'une génération élève l'autre dans la foi et l'obéissance à Allah. Rose. Le rôle des parents est donc crucial. Enseigner la taqwa, réciter le Coran ensemble, instaurer des habitudes de dhikr et d'invocation sincère, ce sont des graines plantées dans le cœur de l'enfant semis. Ces gestes, répétés et constants, créent un environnement où la richesse, la réussite et la protection divine deviennent une réalité quotidienne. Même un simple verset récité avec intention peut, selon les savants, transformer le destin de toute une lignée homme, femme, fille, garçon, étoile en cercle. Pierre précieuse. La transmission ne se limite pas aux paroles, mais aux actions. Donner l'exemple par la sincérité, la charité, la patience et le respect des commandements d'Allah inspire la prochaine génération à poursuivre le même chemin arc-en-ciel. Ainsi, la récitation quotidienne d'un verset spécifique après le fajr devient un héritage spirituel, elle imprime dans le temps une baraka invisible mais puissante, qui continue de couler comme une rivière vague à travers les descendants. Étincelle. Imaginez votre famille bénie par des générations de prospérité matérielle, de guidance spirituelle et de réussite dans la vie angélique. Tout cela est possible lorsque le cœur du parent est pur, que ses actions sont alignées avec la volonté divine, et que le dhikr et la récitation deviennent des habitudes sacrées. C'est le secret des familles pieuses de l'histoire islamique, la richesse se multiplie non seulement pour soi, mais pour ceux qui suivent, dans le respect de la loi divine balance. Croissant de lune. En résumé, la baraka dans la descendance est le résultat d'un mélange de foi, de constance, d'éducation spirituelle et de récitation sincère. C'est un investissement éternel qui ne se perd jamais, et qui peut transformer la vie de votre famille pour les siècles à venir. Étoile rutilante. Maison avec jardin, cœur scintillant. Index revers pointant vers la droite blanc. Dans la prochaine section, nous explorerons la richesse en islam, matérielle et spirituelle, et comment la récitation du verset agit sur ces deux dimensions. Étincelle, Saka, argent, colombe. La richesse en islam. En islam, la richesse ne se limite pas à l'argent ou aux biens matériels. Elle se divise en deux dimensions complémentaires, la richesse matérielle et la richesse spirituelle. Étincelle. La première englobe l'argent, les biens, les propriétés et les ressources nécessaires pour vivre confortablement. Construction de maisons, pierres précieuses. La seconde, souvent plus précieuse, concerne la sérénité intérieure, la foi profonde, la gratitude et la satisfaction de l'âme. Colombe, cœur scintillant. Un cœur riche en foi est capable de supporter les épreuves, de partager généreusement et de trouver le bonheur même avec peu.
Livre ouvert. Le prophète a dit, la vraie richesse n'est pas la possession de l'or et de l'argent, mais la richesse de l'âme. Al-Ghina Ghina en Af, Bukhari et Muslim. Cette sagesse montre que l'âme épanouie et confiante en Allah est la source d'une abondance durable, bien plus que les biens matériels seuls. Étoile rutilante. La récitation du Coran, en particulier de certains versets puissants après le Fajr, attire les deux formes de richesse. La richesse matérielle survient lorsqu'Allah ouvre des voies inattendues, opportunités de travail, affaires fructueuses, bénédictions dans les revenus et les projets malherbes. La richesse spirituelle, quant à elle, se manifeste par la paix du cœur, la patience face aux difficultés, la confiance absolue en Allah et la protection divine. Kaaba Rose. Ampoule électrique. En pratiquant la récitation régulière, le croyant inscrit dans sa vie une dynamique de prospérité équilibrée. Chaque mot prononcé avec sincérité agit comme un aimant voie lactée, attirant non seulement le bien-être matériel, mais aussi la lumière spirituelle. Ainsi, l'âme et le corps se complètent, la foi guide la richesse, et la richesse, lorsqu'elle est licite, soutient la foi et le bien-être de la famille. Mosquée. Historiquement, de nombreuses familles pieuses ont expérimenté cette double richesse. Les savants, commerçants et croyants dévoués qui récitaient les versets du Coran avec discipline voyaient leur vie transformée, prospérité financière, éducation pieuse de leurs enfants, et influence positive dans leur communauté. Semi-pierre précieuse. Rose. En résumé, l'islam nous enseigne que la véritable abondance vient d'un équilibre entre cœur et possession. Réciter le Coran après le Fajr, avec constance et sincérité, est une méthode spirituelle éprouvée pour attirer la richesse matérielle et spirituelle, tout en s'assurant que cette prospérité serve à faire le bien et à renforcer la foi. Étincelle. Index revers pointant vers la droite blanc. La prochaine section donnera des conseils pratiques pour appliquer ce secret dans la vie quotidienne, afin de maximiser la baraka et la bénédiction dans chaque aspect de votre existence. Étoile rutilante. Kaaba pierre précieuse. Conseils pratiques pour appliquer ce secret. Lever de soleil. Pour tirer pleinement profit de ce secret coranique, il est essentiel de suivre quelques étapes simples mais puissantes. Étincelle. Touche à intention pure, Nia, cœur scintillant, avant même de commencer, formulez dans votre cœur que cette récitation est dédiée à Allah. La sincérité est la clé. Tout acte accompli avec une intention pure attire la baraka et la bénédiction divine. Touche 2. Ablution, wudu, Kaaba, la pureté physique prépare l'âme à recevoir la lumière spirituelle. Les ablutions permettent d'entrer dans la récitation avec un cœur clair et concentré, en état de propreté, ce qui amplifie l'effet du dhikr. Touche 3. Récitation avec concentration. Livre ouvert. Ampoule électrique, récitez le verset 11 fois après la prière de Fajr, en prononçant chaque mot avec attention et en méditant son sens. La concentration transforme la simple récitation en une véritable connexion avec Allah. Évitez de réciter machinalement, laissez les mots toucher votre cœur et votre esprit. Personne avec les mains jointes. Ajout de doua, après la récitation, adressez une prière personnelle à Allah, demandant sa bénédiction pour vous, vos proches et vos descendants. Une doua sincère renforce l'effet de la récitation et ouvre davantage de portes de baraka dans votre vie. Étoile rutilante. Persévérance et confiance, tawakkul, le secret ne se limite pas à une seule récitation. La constance quotidienne est essentielle. Même si les résultats ne sont pas visibles immédiatement, continuez avec foi. Allah répond toujours, et la patience est la clé pour voir la baraka se manifester dans toutes les dimensions de votre vie. Pierre précieuse. En suivant ces étapes simples, vous transformez un moment ordinaire du matin en un rituel puissant qui attire à la fois la richesse matérielle et spirituelle, protège votre famille, et déverse la bénédiction sur vos générations futures. Rose. Hommes, femmes, filles, garçons. Croissant de lune. La combinaison de la niya, des ablutions, de la concentration, de la doua et de la persévérance fait de chaque récitation un trésor spirituel inestimable. C'est ainsi que ce secret du Fajr devient un catalyseur de baraka et de prospérité infinie. Croissant de lune. En résumé, chers frères et sœurs, le secret que nous avons partagé aujourd'hui est simple mais puissant. Se lever pour la prière de Fajr, réciter un verset spécifique 11 fois avec sincérité, ajouter une doua, et persévérer dans la constance et la confiance en Allah. Étoile rutilante. Ce rituel ouvre les portes de la richesse matérielle et spirituelle, tout en transmettant la baraka aux générations futures. Hommes, femmes, filles, garçons. Étincelle. Je vous invite à mettre en pratique ce secret chaque matin, à le partager avec vos proches et à enseigner à vos enfants l'importance de la foi, de la constance et de la récitation du Coran. Livre ouvert. Cœur scintillant. Étoile en cercle. Invocation finale. Ô Allah, accorde-nous ta baraka, enrichis nos vies et celles de nos descendants par une richesse licite et bénie, protège nos familles et guide-nous toujours sur le chemin droit. Amin. Rose colombe. Coche épaisse blanche. Que chaque jour soit une source de lumière, de prospérité et de sérénité,
et que vos actions attirent la bénédiction d'Allah dans toutes vos affaires. Lever de soleil étincelle.